Bonjour mes bien chers frères et mes bien chères sœurs de la terre. Vous allez me dire que je prends l'habitude de venir vous visiter en venant de la sorte sur le plan terrestre et en quittant momentanément mes lieux de villégiature habituels. Il est vrai que j'aime venir sur votre si belle planète, si belle par sa diversité, sa complexité des paysages et des sociétés qui l'habitent. Sachez qu'aucune planète de la galaxie du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, n'est autant multiculturelle et ne dispose d'autant de richesses géologiques. Certes, en temps cosmique, vous êtes la plus récente, comme d'ailleurs la moins évoluée, puisque vous y connaissez toujours la misère, la souffrance, l'injustice, la dualité en maint domaine et l'obscurantisme. Enfin, je n'interviens pas ce jour pour vous dresser un tableau bien général, donc incomplet, de votre planète et de ses habitants, mais plutôt pour aborder avec vous qui me lisez la relation homme-femme, femme-homme. Vous en avez beaucoup débattu ces dernières semaines et vous avez, semble-t-il, libéré la parole, ouvert la boîte de Pandore et révélé à tous les vents ce qui est en fait vieux comme le monde, le vôtre plus spécifiquement, car vous devez quelque peu vous en douter. Sur toutes les autres planètes de la galaxie du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, il en est bien autrement. C'est-à-dire que ce type de débat n'a plus cours depuis longtemps. Bien, me direz-vous. Et comment pourrions-nous, nous aussi, le reléguer aux oubliettes et donc passer à autre chose? Comment? Bonne question, mes bien chers frères et sœurs de la Terre. Aussi, je vous propose quelques pistes de réflexion qui vous sembleront peut-être bien puériles, évidentes, mais j'espère tout de même intéressantes. Commencez donc par élever vos enfants sans distinction de leur sexe. Un exemple. Les petites filles à jouer avec les poupées et la dinette, et les petits garçons avec les voitures, les avions, etc. Cessez de dire à vos filles qu'elles ne sont pas faites pour cela, ou encore qu'elles doivent savoir coudre, cuisiner, etc. Ne riez pas, c'est ce que j'entends toujours. Rappelez-vous les décennies précédentes où l'école des filles et l'école des garçons étaient séparées. Ce n'est pas si lointain. Vous avez même, il y a peu, émis l'idée de restaurer cette séparation comme cela se faisait auparavant. Rappelez-vous les apprentissages réservés aux filles et ceux vers lesquels les garçons avaient à se diriger, comme les discours « Tu es un homme, mon fils, et comme ton papa, ton aïeul, tu reprendras l'entreprise, tu seras le chef de la famille. » Autre question qui me dérange. Cette distinction que vous faites entre les capacités définies comme propres à l'élément féminin de celles définies comme propres à l'élément masculin. Vient ensuite l'éducation sexuelle, ou plutôt la non-éducation sexuelle. Le modèle de la femme, toujours objet de désir sexuel et de perversion. Et oui, je dis bien de perversion. Le modèle de l'homme, supérieur à l'élément féminin, déjà par sa force physique, par sa place reconnue et valorisée
dans la société, etc. Les mouvements féministes ont pu, et heureusement, faire trembler la stèle indéboulonnable de l'homme avec un grand H. Mais elles peinent toujours à rétablir et à maintenir l'équilibre entre les deux entités. Même le législateur, se disant pourtant favorable à la parité, n'est encore pas parvenu à sa réalisation. Les changements des mentalités mettront encore du temps avant de se modifier. Et il vous reste un long parcours avant d'intégrer dans votre société l'élément féminin en lui accordant toute la place qui lui est due. Rassurez-vous, messieurs, vous ne perdrez rien de vos particularités pour autant. Rire. Quant à vous, mesdames, ne pensez pas avoir encore réussi votre combat. Un conseil. Persévérez à faire valoir vos droits, à les faire appliquer. Éduquez vos enfants à se respecter mutuellement, à utiliser leurs différences dans la perspective de la complémentarité et non dans celle de l'opposition ou de la compétition. N'êtes-vous pas les premiers à dire qu'ensemble on va plus loin, on va plus fort? Maintenant, je suis bien conscient que le sujet de la relation homme-femme et femme-homme mériterait un plus grand développement. Et je vous rappelle que vous ne vivrez plus cette dualité et ses corollaires quand vous aurez retrouvé votre état de lumière initial où la différenciation sexuelle n'existe pas. Nous sommes tous en haut du même sexe, ou plutôt sans sexe, au sens littéral du terme. Nous sommes tous frères, unis par le même amour, celui du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Dixit, non pas le Brexit, mais tout ce qui vous oppose, vous occasionne souffrances et combats pour nous tous, vos frères du ciel. Un détail encore, nous n'avons pas d'ailes, et même si parfois vos représentations nous concernant nous font sourire, nous aimerions un rétablissement dans vos esprits de notre réalité. Vous pourriez me dire que c'est de la susceptibilité et qu'après tout, il n'y a aucun mal à entretenir l'image de l'être de lumière avec des ailes. Je vous dirais alors oui et non. Et si vous le souhaitez, vous pouvez interagir à ce sujet ou sur tout autre sujet de votre choix sur la page Facebook de Martine ou encore dans la rubrique Contact de son site www.martinedumas.com. Je vais maintenant vous remercier de votre fidélité à me lire en vous encourageant à établir et à maintenir un juste équilibre relationnel entre vos deux sexes, comme une réelle reconnaissance de la place de la femme dans votre société. Je vous cite le poète Louis Aragon. La femme est l'avenir de l'homme. Et j'ajouterai personnellement, la femme est l'avenir de l'humanité, de la vôtre, mes bien chers frères de la terre. Votre toujours fidèle et dévoué frère du ciel et des étoiles, Sandalphon.